Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors désolée si ça résonne, mais je suis dans ma salle de bain, je pense que ça se voit. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. J'espère que la vidéo que je vais vous faire maintenant vous plaira. Si elle vous plaît pas, vous likez pas. Si elle vous plaît, vous likez. Vous inquiétez pas, je suis coiffée, c'est juste qu'en fait mes cheveux sont coupés. Donc quand tu fais des chignons hauts, mes cheveux coupés ils s'attachent pas au truc. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, la vidéo, donc le thème était secret, donc personne n'était au courant de la vidéo que j'allais faire, etc. Donc le thème secret est mon accouchement. Comment s'est déroulé mon accouchement? Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont posé la question de raconter comment il s'était passé mon accouchement, etc. Si j'avais eu une belle grossesse, etc. Donc je vais vous raconter mon aventure du début jusqu'à la fin. Donc je suis tombée enceinte exactement le 12 août 2021. 2020, pardon. Je suis tombée enceinte le 12 août 2020. J'ai appris ma grossesse le 17 septembre 2020. J'ai fait mon écho de datation le 19 septembre, justement après avoir fait la prise de sang, etc. Donc voilà. Voilà, mon terme était donc le 12 mai 2021. Voilà. Comment s'est passée la réaction de ma famille? Alors, mon copain a eu beaucoup de mal à digérer cette nouvelle, tout simplement parce qu'il était mineur et que voilà, il a une situation très compliquée. Il a eu, pardon, une situation très compliquée dans son enfance, donc forcément ça l'a pas aidé par rapport au fait d'apprendre qu'il allait être père, mais au final ça s'est carrément bien passé après. Ma mère et mon beau-père, franchement, l'ont très bien pris. Ma mère était vraiment assez sous le choc, honnêtement. Elle a eu beaucoup de mal. De mon point de vue, je trouve qu'elle a eu du mal en mode j'ai même pas la quarantaine et que je vais être grand-mère. Voilà. Mon beau-père, franchement, je trouve que c'est la personne qui a le mieux réagi. Franchement, mon frère et mes frères et sœurs, aucun problème. Mon père, franchement, il s'attendait à réagir mal, mais il a très bien réagi, donc franchement, rien à dire. Donc, j'ai fait ma T1 le 20 octobre, donc la première échographie. Il faut savoir que quand on est enceinte, on a 3 échographies obligatoires à faire, parce que c'est ça que je veux dire, sauf si on a une grossesse surveillée. On a la T1, la T2 et la T3. La T1, donc c'est le premier trimestre, T2, deuxième trimestre, T3, troisième trimestre. Donc la T1, je l'ai fait le 20 octobre du coup 2020, donc pour savoir les mesurations de bébé, la trisomie 21, etc. Ensuite, du coup, la T2, je l'ai fait le 30 décembre 2020. Je vais y arriver avec les dates. Le 30 décembre 2020, j'ai fait ma T2 et là, on a su le sexe, si c'était une fille ou un garçon. Donc mon chéri partait sur un garçon. Moi, j'avais une intuition dans ma tête à me dire c'est un garçon. Parce que vous savez, j'écoutais les gens qui disaient quand tu manges du salé, c'est un garçon, quand tu manges du sucré, c'est une fille. Et en fait, il faut savoir que mon envie de grossesse principale, c'était de la chèvre. Je voulais tout le temps manger de la chèvre. Donc je me suis basée sur cette intuition et je me suis dit c'est un garçon. Et puis finalement, surprise, c'était une fille. Donc voilà, on nous a bien montré à l'échographie que c'était une fille, etc. Donc tout allait bien. Ma fille était toujours en position tête en bas, etc. Attendez. La T3, je l'ai eue exactement le 16 mars 2021, du coup, changement d'année. Le 16 mars 2021, j'ai fait ma T3, donc ma dernière échographie avant l'accouchement, logiquement obligatoire. Et en fait, l'échographie a donc montré que ma fille avait la tête en haut. Ma fille, elle est en position du siège, c'est-à-dire qu'elle avait la tête en haut, donc c'est-à-dire au-dessus de mon nombril, et les fesses sur ma vessie. Voilà. Et donc l'infirmière, ouais, la sage-femme qui m'a auscultée m'a clairement dit il va falloir faire une échographie de contrôle parce que votre terme est dans moins de 2 mois, etc. Donc là, je stressais parce que je me dis bébé en siège est égal à césarienne. La césarienne était ma plus grosse hantise.
j'ai gardé mon calme, bien évidemment. Et là, je suis retournée à l'hôpital faire des échographies, rien. Donc le 20 mars, on m'a conseillé de faire une version. J'ai fait la version que le 20 avril. Le 20 avril exactement 2021, j'ai fait la version qui s'appelle la VME. En termes médicaux, la VME, c'est une manœuvre que les médecins, donc votre gynéco, doit faire. Donc, je vous explique un peu comment ça s'est passé. Je me suis rendue à l'hôpital, j'ai été perfusée. On m'a mis du Doliprane, enfin un produit pour pouvoir me détendre. Le gynéco est arrivé, il m'a expliqué qu'il avait le droit à 3 manœuvres, c'est-à-dire que si au bout de la 3e manœuvre, le bébé ne voulait pas se retourner, bah voilà quoi, ça voulait dire que y a pas d'effort en plus à faire parce que bébé n'est pas décidé à se retourner. Et en fait, comment expliquer ça, il m'a dit que ça pouvait déclencher des contractions, percher la poche des os, pardon, enfin faire plein de trucs. Ça pouvait mettre aussi en danger la vie du bébé, donc c'est vrai que voilà, il faut signer une feuille comme quoi oui je suis d'accord quoi. Donc j'ai signé la feuille, le médecin a fait son travail et du coup après 3 tentatives c'était un échec. Ma fille allait parfaitement bien, donc le monito disait qu'elle allait bien, battement de cœur nickel, mais voilà, comme l'a dit le médecin, ça sera une petite capricieuse, la preuve aujourd'hui. Ça sera bien une petite capricieuse puisque ma fille n'a pas décidé de se retourner. Donc j'ai attendu toute seule dans la salle, donc c'était une salle style accouchement. Et en fait, le médecin il m'a dit je vais voir ce que je dois faire. Donc il est allé voir son supérieur, il est revenu au bout de 15 minutes à peu près. Il m'a dit madame pareil, le verdict il tombe. Vous allez devoir avoir une césarienne programmée. Donc effectivement une césarienne programmée c'est mieux qu'une césarienne d'urgence, mais j'avais quand même le travail, j'étais pas bien, j'étais stressée. Et du coup, j'ai dit tranquille, ils vont me la mettre dans, je sais pas, 3 semaines, histoire que je m'apaise quoi. Mais sauf que mon terme était dans 3 semaines, donc la psy aurait très bien pu percer la poche des os avant, etc. Donc pour pas prendre de risque, il m'a dit madame, le 28 avril, vous aurez une césarienne programmée, donc 8 jours après. Donc le temps de m'y remettre psychologiquement, etc. Ça a été compliqué. Donc voilà, je rentre chez moi, l'air désespéré, je regarde mon chéri, je dis c'est la fin. Genre, je me suis vraiment mise à pleurer, j'étais pas bien, j'étais en stress total, etc. Et voilà, et donc les jours passent, le stress monte, etc. Le 27 avril, je devais faire mon entrée à l'hôpital, donc le mardi à 17h. Donc j'ai fait mon entrée à l'hôpital à 17h et donc elle a vérifié si la poche des os n'était pas fissurée, elle m'a fait des examens, elle m'a fait un monito pour voir si j'avais des contractions, etc. Donc rien à signaler, etc. Donc le soir avec mon chéri on a mangé à l'hôpital, etc. Le soir j'ai fait une douche à la bétadine. Donc voilà, ensuite je suis allée me coucher, dormir, parce que le lendemain je devais me lever à 6h du matin, sauf que ça n'a pas changé grand chose, parce que j'ai presque pas réussi à dormir, j'ai dû dormir 1 heure tellement j'étais stressée. Et du coup, ma fille allait parfaitement bien, moi j'étais totalement stressée. Je devais me faire opérer à 8h du matin. Il faut savoir que je devais me faire opérer à 8h du matin. Et donc j'ai fait ma douche à la bétadine à 8h, à 6h, etc. J'ai mis ma blouse et tout, j'ai attendu dans le lit allongé qu'on vienne me chercher pour le bloc. On est venu me chercher à 9h40. Et là, je crois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'est une opération où on vous ouvre 7 couches de peau, où vous êtes réveillé, donc voilà. Et du coup, c'est le stress total, il m'emmène au bloc. Mon chéri ne vient pas pendant la pause de l'arachie-anesthésie. L'arachie-anesthésie, pour ceux qui demandent, c'est une grosse aiguille qu'on vous plante dans le dos pour vous endormir le corps. Enfin, le bas du corps en tout cas, enfin de là jusqu'en bas. Donc là, il me pose l'arachie-anesthésie. Donc je vais être honnête, hein, j'étais pas du tout sexy. J'avais le masque à oxygène, j'arrêtais pas d'éternuer, j'avais plein de morphes qui sortaient, etc. C'était un cas, non pas un cadavre, non, j'ai plus le mot.
un carnage. Et en fait, du coup, voilà, donc je me suis détendue, on m'a dit calmez-vous, ça va aller, etc. Donc, j'étais pas du tout stressée. Bien sûr que si. Je pleurais, je continuais à pleurer. En fait, je sentais qu'on me bougeait, mais je sentais rien. Pour une fille stressée, je me suis dit, mais c'est bizarre. Et là, je sors, j'entends, ça y est, elle est là, il faut l'aspirer, etc. Parce qu'elle avait quelque chose dans la gorge qui l'empêchait de crier. Donc, ils sont allés l'aspirer et tout. Et j'ai dit, non, tu vas me dire que là, je suis réveillée, je regarde tous les médecins autour et tout, et ma fille est là. Je dis, non, c'est pas possible. Et donc, voilà quoi, je commence à pleurer. J'entends ma fille pleurer, 11h14, félicitations. Je commence à pleurer. Mon chéri n'était pas là, il n'y avait personne à côté de moi parce qu'il devait aller s'occuper de ma fille. Donc j'étais toute seule derrière un gros drap bleu. Et je vous montrerai une photo là de comment ça se passe au niveau d'une césarienne. Et je pleure toute seule. C'est moi qui ai réussi ça, c'est moi qui ai mis au monde ce miracle, c'est moi qui... Je vous avouerai que ça m'a extrêmement choquée. Je me suis dit comment j'ai pu mettre au monde une petite fille et tout. Je me suis trouvée conne, je me suis trouvée stupide de pleurer et tout. Mais... voilà. Et du coup, ma fille est née à 11h14 le 28 avril 2021. Elle faisait 3 kg 450, 50 cm. Elle allait parfaitement bien. Le séjour à l'hôpital a été quand même assez compliqué pour moi parce que mon chéri était très fatigué, donc il m'aidait pas spécialement à l'hôpital. Et en fait, j'avais des agrafes, donc je vous montrerai une photo ici aussi. J'avais des agrafes sur le ventre. D'habitude, on recoue avec du fil ou autre, et moi j'ai eu des agrafes en fait. Et du coup, ça faisait très mal. J'avais les abdos complètement compressés dans le ventre, tout écrasé et tout. Donc impossible presque de bouger. Donc pour s'occuper de ma fille, entre la fatigue et tout, c'était très 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 compliqué le séjour à l'hôpital. C'est vrai que quand je suis rentrée chez moi, ça a été beaucoup plus facile, je me sentais mieux, etc. Et puis j'ai décidé de ne pas allaiter. Alors ça c'est encore pire, parce que du coup j'avais des montées de lait, j'arrêtais pas de perdre du lait, mes t-shirts s'étaient trempés, et tout. Donc on s'explique même pas, les montées de lait ça fait super mal. Franchement, voilà. Et du coup on est rentré chez nous le 3 mai. Ouais, le 3 mai. Tout allait bien. On devait revenir le 5 mai parce que, en fait, elle avait des saletés dans l'oreille et du coup, ça faisait que on devait l'ausculter et tout. Mais voilà. Mais voilà, j'ai eu quand même un magnifique accouchement sans aucune douleur. Le après-accouchement était très 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 douloureux, honnêtement. J'étais épuisée. Mon corps était épuisé. Ma tête me disait lève-toi pour ta fille, mais mon corps était épuisé. Et, mais à la maison, ça se passait beaucoup mieux. Et concernant ma grossesse, j'ai eu une grossesse de rêve. J'ai eu franchement une grossesse, rien à dire. J'ai eu une complication, rien. Donc franchement, merci la vie, quoi. J'espère que mon récit d'accouchement vous aura plu. Alors oui, la vidéo n'a pas duré énormément de temps parce que c'est vrai que j'ai eu une césarienne, j'ai pas poussé, j'ai pas eu de choses, voilà. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, etc. Ça m'a fait plaisir de vous raconter ce petit moment où j'ai failli verser mes larmes. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de vous partager ce petit moment avec moi. Non, ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment avec vous. Voilà, donc du coup, concernant comment dire, mes vidéos, donc j'en posterai une toutes les semaines. Donc aujourd'hui, je vous en ai posté une pour la présentation, je vais vous poster celle-ci. Donc aujourd'hui, donc le récit de mon accouchement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Voilà. Et du coup, la semaine prochaine, sûrement un autre thème secret. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle aura permis de rassurer certaines personnes, parce que à vrai dire, je vais pas me cacher derrière un écran. Je suis une personne très 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 stressée. C'est-à-dire que quand on parle d'opération, je pleure toutes les larmes de mon corps.
Je hurle, je crie, je pleure, je stresse, je sais pas garder mon sang-froid. Devant les médecins, ils m'ont vu dans un état horrible, hein, toute rouge, avec le nez qui coule, les yeux gonflés. Franchement, donc voilà. Donc j'espère que ça aura réussi à rassurer certaines personnes. J'ai eu une équipe médicale au top, franchement, rien à dire. Si c'était à refaire demain, je le referais, honnêtement, dans le même hôpital, même équipe et tout. Franchement, je suis open. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous laisse liker si cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez d'autres vidéos, si vous avez des idées de contenu de vidéo. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de week-end du coup. Et du coup, bon courage à ceux qui ont cours et qui travaillent demain. Voilà.